tous. Alors le premier facteur inégalitaire entre les gens, c'est, roulement de tambour, l'argent. Ouais. La thune, mes amis. Ouais. Au-delà des critères religieux, ethniques, ce que vous voulez. Non, non, non. Le premier facteur qui tue, mais au sens propre comme au sens figuré, c'est la thune, mes amis, c'est l'argent. C'est-à-dire la différence entre celui qui a de l'argent et celui qui en a pas. Ouais. Donc à la base de la base, donc on va pas rentrer dans des cours d'économie ou quoi, ok, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on avait le troc, ok, finalement comme monnaie d'échange. C'était simple en fait. Tu me donnes des carottes, je te donne des choux, et puis voilà, on se débrouille comme ça. Et puis personne n'était dupé sur la marchandise finalement, ok. C'était un échange de bons procédés et ça a fonctionné longtemps comme ça. L'humanité a longtemps échangé comme ça en fait. Le troc, c'était une manière d'échanger, une manière de commercer. Ensuite, il y a eu la création monétaire, etc. Et ensuite, les dynasties familiales qui ont tenu la finance et qui, pour beaucoup encore aujourd'hui, tiennent la finance mondiale, internationale. Ouais. En tout cas, elles ont joué un rôle éminent dans l'internationalisation de la finance mondiale, déjà de la création monétaire, de la banque, etc., etc. Voilà. Mais le sujet, c'est pas tant ça finalement, c'est pas tant un cours d'histoire sur la création monétaire ou qui détient la finance mondiale, les banques, peu importe. Ça, vous pouvez regarder sur Internet. C'est surtout l'argent, en fait. C'est-à-dire ce que vous avez sur votre compte en banque. Et aujourd'hui, messieurs, dames, à quel point notre société, en fait, elle est devenue malade à cause de ça, quoi. Parce que l'argent, aujourd'hui, c'est devenu l'alpha et l'oméga de notre chienne de vie. Vous levez, argent, bilan tête, ok, c'est votre objectif, l'argent. Vous dormez, vous pensez encore argent. Vous vous réveillez le lendemain, rebelote, argent. Voilà. L'humanité, aujourd'hui, elle en est réduite à ça. Et je vous jure, les dégâts, messieurs, dames, notamment les dégâts familiaux, intrafamiliaux que ça provoque justement ces histoires d'argent, c'est phénoménal. Donc sur ça, on peut se poser la question définitivement. Est-ce que finalement l'argent c'est une bonne chose, hein? Ça c'est plus c'est plus l'atelier boussole, ça clairement, hein, c'est une question d'ordre philosophique, voire même métaphysique. Et ça j'aime. Et c'est aussi le pourquoi de cette vidéo. Ben ouais. Parce que prenez la même personne, on va dire, la même personne, voilà. Dans un cas, elle est multimillionnaire, et dans l'autre cas, elle n'a pas un rond. Bon, bah, vous voyez bien que sa vie, ce sera pas la même, hein. Ok. Surtout dans un monde à économie de marché, hein. Donc là, vous allez dire, oui, l'enfance des portes ouvertes, etc. et tout. Mais le problème, c'est que au fur et à mesure du temps, notamment avec les réseaux sociaux, on en revient toujours au même finalement, ça s'est accentué. Moi, j'ai l'impression, hein, et je vais vous livrer aussi mon ressenti, mon avis personnel en tant qu'enseignant. Alors, avant, quand on posait la question aux jeunes et voilà, aux enfants, etc., qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors, il y en a qui disaient pompier, infirmier, mécanicien, ingénieur, médecin, peu importe, ok? Mais il n'y en a aucun qui disait, eh bien, moi, je veux juste avoir de l'argent, ok? Aujourd'hui, maintenant, c'est ça. La norme, c'est ça. C'est plus qu'est-ce que je veux faire plus tard. Non, c'est comment être riche, comment avoir de la thune. Et si je peux éviter de me fatiguer pour l'obtenir, eh bien, tant mieux. Après, vous comprenez mieux pourquoi on assiste à certaines dérives, et notamment au développement du narcotrafic. Ok ? Tout est lié, messieurs, dames. Arrêtez d'être naïfs. Arrêtez d'être naïfs. Parce que la société, elle pousse de plus en plus vers la possession de l'argent. Et pas 1500 balles, hein. Non, 1500 balles, c'est de l'argent de poche. Ok ? C'est pour vous acheter des carambars, 1500 balles aujourd'hui. Ça fait plus rien, c'est une goutte d'eau, 1500 balles, ok ? Quand vous voyez le prix des loyers dans certains endroits, 1500 balles, c'est que dalle. Ok ? Non, il faut plus. Il faut 1500 balles de l'heure. Vous voyez la différence ou pas? Voilà. Et ça, messieurs, dames,
C'est le problème majeur, voilà, de notre société actuellement, vraiment. Parce que on a mis comme valeur, comme unité centrale de vie, j'ai envie de dire, dans nos têtes et dans la tête de nos enfants, peu importe, des jeunes comme des moins jeunes, voilà, la sacro-sainte recherche de la thune comme but final de l'existence humaine. Et on a donné un prix à tout. On parle bien de la marchandisation du monde, ok? Eh bien voilà, on est en train de mettre le monde à sac, voilà. Tiens, l'arbre là, ben, il a tel prix, ses feuilles elles ont tel prix, la pelouse également. Tout a un prix. Maintenant, on parle même bien souvent quand on parle des réserves de biodiversité, de stock. Vous vous rendez compte? C'est un truc de fou. Ouais. Et après, vous vous demandez, avec cette logique, pourquoi on est tous en concurrence les uns contre les autres? Mais vous voyez le délire ou pas? Pourquoi cette concurrence, vous la retrouvez au sein même de votre service? L'endroit même où vous travaillez tous les jours. Pourtant, vous dites, mais on bosse ensemble, pour la même boîte. Tous les jours, on pointe au même endroit. On devrait être solidaires les uns des autres. Eh ben non, ça marche pas comme ça, les amis. Et non, c'est chacun pour sa gueule. Le chacun pour soi, il est propulsé justement par cette, par cette sacro-sainte recherche de la thune, par tous les moyens. Aujourd'hui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Il y a énormément de témoignages, arrêtez-moi si je me trompe, sur YouTube, TikTok, peu importe, sur les réseaux, où vous voyez des profs, et même, j'ai envie de vous dire, dans le sacro-saint pays du fric, du dollar, Oncle Sam. Ouais. Des profs, des enseignants et enseignantes américaines qui sont là, complètement larguées, complètement aux abois. Elles font leurs heures de cours. Tout de suite après, elles prennent leur bagnole et elles se filment en mode selfie, vous savez. Et elles débriefent leur journée, leur matinée. Elles racontent, elles disent des trucs de ouf, du genre, les gamins aujourd'hui, c'est des dingues. Des gens n'arrivent plus à les contrôler parce qu'il y a des problèmes de comportement. Ça, c'est une chose. Après, cause-conséquence, je sais pas, ce sera l'objet peut-être d'une autre vidéo, mais toujours est-il qu'elles arrivent à la même conclusion que moi, à la même remarque finalement. C'est que quand on leur demande, eh bien mon petit ou ma petite, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ou quoi aux caisses? Eh bien, ils vous répondent, que dalle, je veux juste avoir de l'argent. Ou, vous savez quoi, ils vont vous répondre ils vont vous donner des réponses bateaux du style, je veux être youtubeur. Mais youtubeur, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Moi-même, je fais du contenu YouTube, etc. Et justement, je le dis, c'est pas un métier, youtubeur. Ok? Vous voyez un petit peu le délire? Parce que ils ont été bercés, on connaît tous les Squeezie, etc. et compagnie. Ils ont été bercés à ces vidéos, à ces contenus creux, parfois dénués de sens, et ils se sont dit, voilà, avec ça, on va faire des fraîches facilement, ok, limite gratuitement, pratiquement sans effort en plus. Mais les gars, ça se passe pas comme ça. Pour certains, il y en a, ils bossent, et ils bossent dur, et puis parfois ils mettent des années avant de décrocher tel ou tel contrat publicitaire, avant de se faire telle ou telle notoriété. Ça tombe pas du ciel, des fois il y a du boulot derrière. Et puis moi, maintenant que je fais quelques vidéos, je peux vous en parler. Franchement, bien souvent c'est beaucoup d'efforts pour peu de retour. Et ouais, ça peut être vite ingrat, ouais. Donc dire que ça c'est un métier, voilà. En fait, c'est vraiment ça, c'est notre société actuellement, elle favorise le moindre effort. C'est exactement ça. C'est l'argent, oui, mais tout de suite, et sans effort. Après, vous comprenez pourquoi il y en a certains, ils préfèrent faire le chouf, comme on dit dans les cités, vous savez. En fait, faire le guet. Voilà. On fait le guet et on prévient quand la flicaille rentre dans le territoire. Ok? Et les mecs, ils gagnent 500 balles. Vous vous rendez compte? Ça va vite. Et ils se disent, punaise, je vais aller faire de l'intérim ou quoi aux caisses, 500 €, c'est même pas ce que je vais gagner en une semaine. Alors que là, je peux me les faire en une journée, vous comprenez? Et encore en une journée, en quelques heures. Donc le calcul est vite fait. Vous savez? Et c'est vraiment ça le problème de notre société actuellement. C'est que on a mis l'argent comme alpha et oméga de nos valeurs humaines. C'est, aujourd'hui, je le vois, c'est, c'est devenu un dieu.
Voilà, pour parler clair, c'est devenu un dieu. On ne vit plus que pour l'argent. Les femmes, ce qu'elles aiment chez un homme, eh bien, c'est son portefeuille. C'est pas l'homme, parce que, peu importe. Bah, à ce compte-là, c'est quoi le raccourci le plus simple? Ce serait de mettre directement la femme en rapport avec le compte en banque du monsieur et d'évincer le monsieur. Eh ben oui, pourquoi pas. Hein? Vous comprenez? C'est ça qui est fou, en fait. C'est que maintenant, tout est devenu purement transactionnel et aussi, surtout, purement intéressé. Voilà. Vous voyez les dérives, en fait, c'est pour ça que je vous dis, c'est extrêmement grave, c'est un malaise profond finalement, étant donné qu'on a donné un prix à tout, et étant donné qu'on a mis l'argent comme valeur centrale, vous vous rendez compte? On a donné un prix à tout, maintenant à la nature, même à une personne, quoi, vous vous rendez compte? Vous vendez votre temps contre l'argent. Ok, on vous donne un salaire, encore des chiffres. Vous avez un compte en banque, encore des chiffres. Pour faire vos courses, il faut sortir de la caillasse. Mais c'est ça en fait. L'argent aujourd'hui, c'est devenu notre unité de mesure. C'est même plus le temps, c'est l'argent. Ouais. Après, on se pose la question, et puis là, on est là, limite en train de pleurer, et à se dire, mais le monde dans lequel on vit, ça a changé, il a drôlement changé. Eh bien voilà, mes amis, des éléments de réponse. Et ouais, et je vous dis, c'est tellement pernicieux, c'est tellement insidieux, vous savez quoi, que ça fait même exploser des familles. Moi, j'en sais quelque chose, c'est ce qui m'arrive, moi, actuellement. Ok? C'est celui qui a l'argent, c'est celui qui a le pouvoir. Ok? Et c'est comment dire? C'est celui qui a le pouvoir aussi de manipuler l'autre, de le contrôler. Ok? Et d'annihiler quelque part ses droits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la guerre. L'argent, on dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si on prend le noyau de cette phrase, eh bien, l'argent, c'est la guerre, définitivement. Donc, c'est la guerre entre nous tous. C'est ça. C'est ça. Et vous voyez bien, la rat race, ça parle de quoi finalement? Mais c'est ça, c'est on joue des coudes les uns contre les autres, en mode limite rugby, baston dans les bouchons, machin, au boulot aussi, c'est ça. Il n'y a pas de quartier, on se fait pas de... Tu vois, il n'y a pas de pitié, hein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça. On est là en mode Koh-Lanta. Et vous voyez bien, encore une fois, ce mode Koh-Lanta, il est exceptionnel comme exemple. Parce que Denis Brognard, le présentateur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à la fin, il n'en restera qu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, ces valeurs de la télé-réalité, elles infusent dans notre société, dans notre imaginaire collectif à tous. Et au final, on comprend, eh bien, ce qu'il y a à comprendre, quoi. C'est que on doit lutter les uns contre les autres et finalement, il n'y en aura qu'un seul qui remportera la cagnotte, qui remportera la timbale, quitte à faire des coups de pute magistrales, quitte à trahir, quitte à cracher dans le dos, quitte à faire des croche-pattes pour te faire tomber. C'est exactement ça. Et ça vous rappelle rien? Eh ben, ça rappelle les politiques. Les politiques, c'est pareil. Vous avez pas remarqué? Dans la politique, c'est simple. Plus vous trahissez les membres de votre parti, de votre famille politique, donc famille, ok, les gens qui vous ont mis le pied à l'étrier, plus vous les manipulez et plus vous les trahissez, et plus vous êtes présidentiable. C'est pas beau ça? Après, on s'étonne qu'on a des psychopathes à la tête de notre pays et que, eh bien, le pays part à volo, se barre en couille. Eh ben voilà encore une fois des éléments de réponse. Vous comprenez? L'argent, honnêtement, c'est devenu... On lui a donné un tel pouvoir sur nos vies, ok? Sans parler, voilà, de trucs complotistes ou quoi, ok? C'est parce qu'après, il faudrait faire encore d'autres vidéos, etc. J'avais déjà amorcé le sujet en disant qui contrôle le monde. Et c'est vrai, parce que l'argent, c'est un moyen, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu une fin. Et c'est ça qui est dramatique. Mais si vous prenez cet argent et que vous remontez le fil, ok, le fil, c'est pas un fil d'Ariane, hein, loin de là. C'est un fil qui est maudit. Mais plus vous le remontez, vous remontez justement le circuit de l'argent. Au bout du bout, eh ben oui, vous avez limite une mafia hein, qui contrôle l'argent, qui contrôle la fabrication monétaire, etc., etc. Alors que ça devrait être des bijoux de famille nationalisés, ok, au même titre que la Banque de France. Banque de France, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est elle qui devrait battre monnaie, créer la monnaie. Sauf que c'est fini. Aujourd'hui, c'est un musée, la Banque de France. Depuis la loi 1973, je crois. C'est une loi Rothschild en plus. Bon, là, ça vous donne quelques pistes de réflexion. Et ce qui est beau, c'est qu'elle a été promulguée par Pompidou.
Pompidou, ancien président français, les amis. Donc voilà. Le verre est dans la pomme depuis bien longtemps. Sauf que il faut du temps, en fait, pour que ces idées nauséabondes, en fait, comme votre sachet de tisane, en fait, vous savez, ça prend, en fait, ça s'infuse bien dans votre thé, dans votre eau, etc. Et à la fin, voilà, ça passe crème. Tout le monde n'y voit que du feu et limite, les gens, ils se disent, c'est comme ça, c'est normal, c'est devenu normal. Ah ouais, c'est devenu normal. Mais alors explique-moi pourquoi les gens, ils galèrent tous. Explique-moi pourquoi les gens, ils sont prêts à se foutre sur la gueule aujourd'hui. Parce que ça a entraîné ça aussi comme comportement déviant. Ok ? Explique-moi pourquoi les couples, ils tiennent plus aujourd'hui. Explique-moi pourquoi aujourd'hui, on juge quelqu'un uniquement par rapport à son portefeuille, à son compte en banque, à sa situation sociale, et non par rapport à ce qu'il est. On le juge par rapport à ce qu'il a, et non plus par rapport à ce qu'il est. Ok ? Donc, si quelqu'un s'intéresse à vous, si vous êtes un tant soit peu sensé, vous êtes en droit de vous poser la question tout de suite, mais cette personne vient me parler pourquoi en fait. Ok ? C'est comme je vous avais dit la fois dernière. Admettons, vous dormez dans le caniveau, et puis coup de bol magistral, vous décrochez la timbale, vous gagnez 10 millions d'euros à la cagnotte, en jouant vos derniers 10 euros. Et là, c'est super, ok ? Donc vous allez sortir du caniveau, vous allez prendre une chambre au Ritz, et là, c'est bizarre, tout le monde va s'intéresser à vous, pardon. C'est bizarre, hein, alors que la veille, vous dormiez sur votre carton, sous un pont, voilà. Tout le monde passait, limite si vous roulez pas dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. C'est l'argent aujourd'hui, ça prend une telle place, franchement, que ça a complètement déformé les rapports sociaux, les rapports entre humains, les rapports entre nous. Même au sein même de votre foyer, c'est un truc de fou, quoi. Bientôt, maintenant, même vos enfants, ils vont vous aimer par rapport à ce que vous rapportez, par rapport à votre salaire, quoi. Non, mais je vous jure, c'est dis-moi combien tu m'aimes. Ouais, c'est choquant, quoi. Ça veut dire que maintenant, on vous aime uniquement sous condition. C'est fini l'amour inconditionnel. Il y a toujours des conditions. Après, j'en vois certains qui vont dire oui, mais ça c'est un vieux discours. Mais tu rigoles ou quoi ? C'est un vieux discours. Regarde les guerres, regarde tout ce qui se passe, les guerres énergétiques, etc. C'est un vieux discours. C'est on ne peut plus d'actualité. Sauf que moi, mon propos, si je peux me permettre, c'est que c'est en train de modifier profondément, en fin de compte, notre logiciel à tous de cohabitation, notre manière d'habiter ce monde, en fait. C'est-à-dire que maintenant, vu que tout est transactionnel, tout est purement intéressé, eh bien, ceci explique la solitude. Ok ? C'est-à-dire que vous avez beau être beau gosse, ce que vous voulez, etc. Si vous n'avez pas le larfeuille qui va avec, excusez-moi, mais j'étais obligé de le faire. Voilà. Vous comprenez ou pas ? Tout est devenu transactionnel. Après, vous demandez, tiens, autre exemple parlant, OnlyFans. Vous voyez de quoi je parle ou pas ? N'importe quelle demoiselle avec une webcam à la maison, un réseau internet et hop, elle se filme, voilà, en train, avec des poses lascives, etc., etc. Vous trouvez que ça donne une bonne image de la société ? Vous trouvez que ça nous montre le sens et la direction ? Vous trouvez qu'avec ça, finalement, la société, elle va dans le bon sens ? Je crois pas, non. Je ne crois pas. Et pour conclure, je vais reprendre, une phrase, une expression qu'avait dit Jacques Attali, pour vous dire. Alors là, c'est référence ultime, hein. Jacques Attali a dit. Ah, il faut rigoler aussi. Mais il avait dit quelque chose d'essentiel. Après, ce monsieur, il m'a toujours impressionné parce qu'il a toujours fait partie du pouvoir, conseiller de l'ombre plus ou moins. En tout cas, il a conseillé tous nos présidents. Et en même temps, des fois, il vous donne comme ça en pâture des pépites, des pseudo-vérités ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, des fois, il lâche les choses, quoi. Il dit des choses sans filtre et
Et c'est tant mieux, et c'est tant mieux. Et il faut comprendre ce qu'il dit, ce monsieur, parce qu'il est loin d'être bête. Hein. Faut juste regarder son CV, vous allez comprendre, quoi. Le mec, c'est pas monsieur tout le monde, hein. Faut dire ce qui est, ok. Et il avait dit clairement que le marché, encore une fois, le marché qui est lié à l'argent, bien entendu, l'offre et la demande, ok. Le marché, mais aussi la finance mondiale, ok. Le marché, à un moment donné, il va devenir tellement insidieux dans nos vies, ok, qui va s'immiscer même dans notre intimité, ok. Si bien qu'à un moment donné, eh bien, l'argent, il va prendre forme, il va prendre vie, il va s'incarner, quoi, comme une entité, en fait. Ça va tellement prendre de l'ampleur dans nos vies que, voilà, il va devenir notre maître à tous. Et nous, bien entendu, eh bien, nos esclaves, ok. Voilà. Et c'est en train d'arriver. Après, vous vous demandez pourquoi vous souffrez. Eh bien, voici des éléments de réponse par rapport à votre spoliation, messieurs, dames, par rapport à votre mise en servage. Parce que c'est ça, c'est du servage, les amis. Voilà, c'est du féodalisme 3.0 qui est en train de se mettre en place, ok. Et ça me rappelle aussi, pour conclure aussi, une phrase que m'avait dite donc un collègue que j'avais déposé il y a longtemps, pour vous dire en 1999, ça date. Il m'avait dit, tu sais quoi? Il m'a dit, la meilleure matérialisation du mal sur Terre, c'est l'argent. Et moi, je vais pas pouffer de rire, mais un petit peu, je me suis posé la question. Je lui dis, l'argent, t'en as besoin pour remplir ton frigo, pour payer tes factures, etc. et tout. Il me dit, oui, mais justement, tu verras, tu comprendras. Eh ben, aujourd'hui, depuis un petit moment déjà, j'avais compris ce qu'il me laissait de me dire. Et c'est vrai. Mais je tenais à honorer sa mémoire parce que cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de lui. Et c'est vrai, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression, la meilleure matérialisation du mal sur Terre, c'est l'argent. Voilà, parce que c'est devenu notre maître à tous. On a créé les banques, etc., les grandes dynasties financières. Ils ont créé un système parfait de servage, de mise en esclavage. Voilà, absolu. Ok. Et vas-y bosse, vas-y cours. Allez, va chercher l'argent, va chercher la thune. Ok. Mais encore, si tu courais puis que tu vois ce que je veux dire, t'avais un retour sur investissement, mais t'as que dalle. Tu cours pour courir en fait. Tu cours dans le vent limite. Ouais. Et en plus de ça, eh bien, tous les dégâts sociaux que ça crée à côté, quoi. Voilà, la compétition. Après, comment voulez-vous voir l'autre comme un compagnon de route ou quoi? Ok, bah non. Vu que l'argent c'est l'alpha et l'oméga de notre chaîne de vie, bah non. Hein. L'argent c'est ma gueule. Ok, c'est moi le premier. Et toi, bah écoute, si je peux te faire un croche-patte avant, j'hésiterai pas. C'est toujours pareil, c'est le mode Koh-Lanta, les amis. Donc voilà, c'était ma pensée du jour et aussi mon petit coup de gueule. Un petit coup de gueule gentil quand même. Mais pour rester positif, oui, il faut rajouter quand même néanmoins une touche positive. Eh bien justement, il convient, j'ai envie de vous dire, mes amis, de changer de logiciel, quoi, de se dire que l'argent, ça peut être bien, mais le problème, c'est quand ça devient la fin de tout. Ah waouh, c'est costaud, quoi. Ok. Et il convient de remettre un petit peu de valeur humaine dans tout ça, quoi. Je veux dire, quid des valeurs humaines où elles sont passées, quoi. Parce que le problème, si tout devient intéressé, après, on s'étonne que les gens, ils sont de plus en plus renfermés, ils sont de plus en plus seuls. Vous comprenez ou pas? C'est des mécanismes profonds, mais tout joue là-dessus, en fait, hein. Ok. Donc, ouais, moi ça me chagrine vraiment que l'argent est devenu aujourd'hui la valeur centrale, ouais. Et quand c'est pas la valeur d'un homme, en fait, ce qu'il vaut. Voilà, combien tu vaux? Tu vaux combien? 2000, 3000 euros, tu vaux combien? 50 balles? Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a qu'au marché des esclaves, en fait, où finalement on donnait un prix aux gens. Eh ben, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un retour en arrière. Ouais. Donc, il convient d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Et puis surtout de ne pas oublier notre humanité, quoi. Ok? Parce que la course aux richesses, la course à l'argent dans cette fameuse rat race, ça doit pas nous faire oublier que la vie, elle est courte, quoi. On est là que pour peu de temps, finalement. Ok? Et que, contrairement à ce qu'on nous dit,
l'argent, c'est un moyen et non une fin. Voilà. Eh ben écoutez, merci infiniment de m'avoir écouté. Merci aussi beaucoup à vos futurs abonnements, s'il vous plaît. On approche bientôt des 1000 abonnés. Donc là, si on fait les 1000 abonnés, champagne. Ok, je me tape une cuite et je prends le volant. En mode Star Wars. Bien entendu, je plaisante. Mais c'était pour faire une petite boutade. Mais c'est important, les amis. Donc, pour donner de la vitalité à cette chaîne, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, etc. Et je vous dis à une très prochaine vidéo parce que j'ai aussi d'autres sujets aussi brûlants, eh bien, sur le feu. À très vite, mes amis. Une excellente journée à vous.